Agathe, Terre Noire, peut-être pour votre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Merci, messieurs. Alors, je vais insister moi aussi sur cette question de raison impérative d'intérêt public majeur, parce que je rappelle que cette raison accordée à ce projet permet des dérogations à la protection de plus de 162 espèces animales et végétales, qu'elle a pourtant été contestée par le Conseil national de protection de la nature, par exemple, puisque justement, cette raison d'intérêt public majeur, normalement, exige implique qu'il n'y ait pas de solution de substitution au regard justement de l'environnement et des espèces protégées. Or, ça a été dit depuis le début de cette commission d'enquête et de ces auditions. Nous essayons de savoir s'il y a eu ou non une étude technique sérieuse pour évaluer l'impact, le coût, la faisabilité d'une alternative multimodale avec à la fois réaménagement de la route nationale et augmentation du cadencement des trains. Or, nous n'avons jamais de réponse, et c'est encore le cas aujourd'hui. Monsieur le préfet d'Occitanie, vous n'avez pas répondu à la question de Madame la rapporteure. Donc, je me permets de poser une question très simple. Est-ce que oui ou non, l'État a eu accès à une étude technique détaillée qui permet justement donc de comparer l'impact environnemental et le coût des travaux nécessaires pour permettre notamment une augmentation du cadencement de trains sur la ligne ferroviaire, donc Toulouse-Castres-Mazamet? Donc, oui ou non, y a-t-il eu une étude que l'État a eue à sa disposition pour montrer donc la pertinence ou non d'une alternative ferroviaire? Et si oui, où se trouve cette étude? Dans le même ordre d'idée, est-ce que l'État disposait ou non d'un inventaire complet en termes de biodiversité au moment de signer le contrat de concession, donc au printemps 2022? Et notamment, est-ce qu'il y avait aussi un inventaire de biodiversité hivernale? Voilà, ce sont deux questions simple et précise. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête. Je vous remercie d'avance de bien vouloir me donner une réponse claire aussi sur ces questions. J'ajoute que l'enquête publique qui a rassemblé quand même 6000 contributions, dont 90% d'avis défavorables, hein, ce qui donne une vision un peu plus relative peut-être de l'unanimisme autour de ce projet que vous décriviez en tout début d'audition. Néanmoins, donc en tout cas, cette commission d'enquête, elle a mis une réserve sur le coût excessif du péage, et cette réserve n'a pas été levée par l'arrêté préfectoral donnant l'autorisation environnementale. Donc, question subsidiaire, est-ce qu'on peut juger vraiment du caractère d'intérêt général d'une infrastructure sans tenir compte de son accessibilité pour le public, en fait? Et par ailleurs, si les contributions et les réserves issues de l'enquête publique ne sont pas prises en compte, à quoi servent les enquêtes publiques? J'ai une deuxième question pour Monsieur le préfet du Tarn qui revient exactement sur votre réponse à l'instant à Madame Hérodi. Pour être très honnête, je n'ai pas tout compris à votre question, donc je vais me permettre, à votre réponse, pardon, je vais me permettre d'insister. Donc, concernant ce qui s'est passé donc, sur le bois de la Crémade. L'arrêté préfectoral donc interdisait les défrichements sur les parcelles classées comme étant à fort enjeu environnemental entre 1er septembre et mi-novembre. On est tous d'accord là-dessus. Monsieur Berg, le directeur de la DREAL Occitanie, a expliqué devant notre commission qu'il avait été saisi, donc vous le disiez tout à l'heure, le 15 février par Atosca d'une demande donc de déclassement d'un certain nombre de parcelles, dont celle de la Crémade, du bois de la Crémade. Monsieur Berg a répondu le 20 février qu'il ne validait pas le déclassement pour 5 parcelles et qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour pouvoir répondre concernant la crémade. Or, dès le 19 février, donc la veille de la réponse de Monsieur Berg, NGE avait déjà procédé à des opérations de défrichement sur le site de la crémade. Ça a été constaté par des agents de l'OFB le 21 février. Et d'ailleurs, en parenthèse, ce jour-là, Madame Hérodi et moi-même vous adressions un courrier demandant sur quel fondement légal ce défrichement avait lieu. Nous n'avons jamais eu de réponse. Concernant les 5 autres parcelles, les agents de l'OFB ont pu constater le 11 mars, je crois que vous l'évoquiez, pour 2 d'entre elles, des abattages d'arbres qui avaient donc lieu en dehors de cette période autorisée, créant ainsi donc des dommages graves et irréversibles. Et vous avez été interrogé par la presse, je crois que c'est le 24 avril à ce sujet, vous avez répondu: je ne suis pas sûr qu'Atosca ait agi de manière complètement illégale. Donc, j'aimerais bien que vous précisiez ces propos, s'il vous plaît. Est-ce que vous contestez, en fait, les déclarations du directeur de la DREAL devant cette commission d'enquête, ou bien est-ce que vous disposez d'informations que nous ne connaissons pas? Et donc, je repose un peu la question de notre courrier: sur quel fondement légal ces défrichements ont pu avoir lieu? Et par ailleurs, pareil, comment expliquez-vous donc, encore une fois, que M. Berg est affirmé devant la commission d'enquête avoir fait savoir à Atosca par courrier du 20 février puis du 5 mars que la parcelle de la Crémade ne pouvait pas être déboisée en l'état. Et pourtant, vous affirmiez, vous, dans un communiqué de presse le 21 février, que suite au passage d'un écologue, les coupes d'arbres sur cette parcelle avaient pu démarrer.
Voilà, incompréhension totale de ma part. Et j'ajoute un petit détail, enfin détail non, mais sur une troisième parcelle, celle du bois de Tela, l'OFB considère que les abattages d'arbres ne constituaient pas un manquement, car Atosca affirme les avoir réalisés pendant l'automne. Sauf que nous, on a des images vidéo, des témoignages de riverains qui disent que ces arbres n'étaient pas encore abattus début février. Donc là, j'ai une question subsidiaire. Est-ce que les services de la préfecture et de l'OFB s'appuient sur des éléments matériels quand ils attestent comme ça de date à laquelle les abattages sont réalisés, ou est-ce qu'ils se basent simplement sur les déclarations d'Atosca? Je vous remercie. Bien, peut-être sur ces questions, Madame la députée, bon, quelques éléments, on va vous répondre à deux voix. Bon, sur la raison impérative d'intérêt public majeur, je répète ce que j'ai dit, le Conseil d'État s'est exprimé, la plus haute juridiction l'a reconnu. Donc c'est extrêmement clair. Donc après, on peut vouloir la décomposer pour tenter de contester ça, mais moi je ne suis pas habilité à contester, à remettre en cause quelque chose qui a été validé par la plus haute juridiction. Un premier point. Deuxième point, je voudrais vous répondre aussi sur la question de la réserve à laquelle vous faites allusion. Elle dépassait le cadre de l'enquête publique proprement dite, d'une part, et d'autre part, je crois utile de rappeler qu'il s'agit d'avis simples, il ne s'agit pas d'avis conformes. Hein. Quand l'enquête publique a lieu, c'est un élément d'éclairage versé au dossier, ça n'est pas un avis conforme pour la prise de décision. Et je rappelle qu'en l'espèce, il y a eu au final un avis favorable. Sur les questions néanmoins d'alternatives routières, ferroviaires, d'une part, et de la crémate d'autre part, je vais laisser peut-être mon collègue répondre. Le premier point étant, je dirais, les éléments concernant la question site sur la route nationale 126, avec des éléments aussi peut-être sur le ferroviaire, et puis d'autre part les sujets de la crémate. Merci, Monsieur le Préfet de Région. Monsieur le Préfet du Tarn. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, en deux temps. D'abord, sur la question des alternatives, à notre connaissance, les services de l'État disposent, dans le cadre des études qui ont été faites préalablement à la DUP, des études sur ces éléments alternatifs. Donc, avec les services régionaux de l'État, nous allons vérifier, mais ces documents ont été élaborés. Peut-être, Monsieur